Eh bien oui. La parole est à Madame Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a 5 ans, la France et l'Allemagne renforçaient leur partenariat en signant un traité historique, le traité d'Aix-la-Chapelle. Le 11 mars 2019, un accord parlementaire avec le Bundestag créait l'Assemblée parlementaire franco-allemande, dont j'ai l'honneur, aux côtés de notre présidente, de présider le bureau avec notre collègue allemand Nils Schmitt, avec qui nous fêterons lundi prochain notre anniversaire à l'occasion d'un colloque. Lors de sa signature en 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle était vilipendé par l'extrême droite qui propageait des fausses nouvelles allant jusqu'à l'infâme en disant que nous vendrions l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne et que nous partagerions le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. 5 ans après, l'histoire a montré que tout cela était faux. Les Français méritent mieux que les mensonges populistes. Pour moi, alsacienne qui connaît le poids de l'histoire et de la guerre, qui sait ce qu'elle doit à l'Europe et à la paix, ces mensonges sont insupportables. L'amitié franco-allemande est le ciment de notre destin européen. Ma réconciliation franco-allemande, c'est celle de De Gaulle et Adenauer qui font la paix, celle de Kohl et Mitterrand à Verdun, celle de Macron et Merkel qui font l'endettement commun pour acheter des vaccins aux Européens, pas celle de Marine Le Pen qui dîne avec l'extrême droite allemande pour parler de remigration. Monsieur le ministre, alors que cette relation franco-allemande est si déterminante pour l'avenir de l'Europe face à la guerre, quelles initiatives allez-vous prendre pour renforcer la coopération franco-allemande et rapprocher nos 2 pays? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Brigitte Klinkert, l'amitié entre la France et l'Allemagne repose avant toute chose sur des liens cultivés patiemment de part et d'autre du Rhin, à commencer par ceux qui lient les parlementaires français avec les parlementaires allemands depuis 5 ans au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, l'APFA, dont vous co-présidez le bureau. L'APFA, c'est la seule Assemblée binationale du monde. C'est une enceinte où parlementaires français et allemands abordent sans tabou des sujets sur lesquels les convergences ne sont pas immédiates. Je pense à la défense, à l'énergie, à la surtransposition. Et je veux saluer au sein de ces groupes le travail de Sabine Tillet, de Frédéric Petit, de Vincent Thiébaut, Constance Le Grip et bien d'autres. Et c'est enfin une institution qui va fêter ses 5 premières années la semaine prochaine à l'occasion d'un colloque accueilli ici à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le gouvernement n'est pas en reste. J'accueillais hier mon homologue Anna Luhrmann au Quai d'Orsay ainsi qu'au lycée franco-allemand de Buc. La semaine dernière, c'est Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui accueillait Annalena Baerbock au Quai d'Orsay. Et le Premier ministre consacrait son premier déplacement au chancelier Olaf Scholz. Demain, le Conseil des ministres accueillera la ministre de l'Intérieur pour un échange comme ça s'est fait par le passé. Conseil des ministres qui sera d'ailleurs l'occasion de présenter certaines avancées très concrètes parce que de ces liens qui unissent nos parlementaires et les membres du gouvernement naissent à la fois des accords profonds sur le soutien qu'il appartient d'accorder à l'Ukraine, sur les sanctions que nous avons prononcées ensemble contre la Russie, mais aussi des réalisations concrètes. Demain, au Conseil des ministres, sera approuvé l'accord franco-allemand sur l'apprentissage transfrontalier. Et puis, dans quelques semaines, la semaine prochaine, le 20 mars, sera approuvé par votre Assemblée, si elle en décide, l'accord franco-allemand sur la compagnie de gendarmerie fluviale sur le Rhin. Là aussi, une réalisation très concrète au service de la France et de l'Allemagne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole